Jean-François Ozal, bonjour. Vous êtes le président de l'ex-PRG, le Parti radical de gauche. Je dis ex, puisque aujourd'hui, il y a la réunification de la famille radicale. Après 40 ans à peu près de divorce, vous avez décidé de remettre le couvert avec vos amis radicaux de droite, les radicaux valoisiens. C'est pas trop dur de se retrouver après s'être fait la guerre si longtemps? Déjà, vous dites un divorce, je dirais plutôt une séparation. Ah bah, attendez, vous étiez passé devant monsieur le maire ou devant le juge, il y avait eu vraiment divorce, puisque les uns étaient d'un côté, les autres de l'autre, et chacun couchait avec sa chacune. Tout à fait, je ne vais pas refaire l'histoire, c'est 71, le congrès d'Épinay, l'Union de la gauche, donc effectivement une partie des radicaux qui ont très longtemps une variable d'ajustement entre la droite et la gauche, puisque c'est un parti centriste. Le mot radical aujourd'hui d'ailleurs fait peur, parce que quand on parle aux jeunes qui n'ont pas trop de culture politique, ils ont l'impression qu'on est à la gauche de Mélenchon, donc vous voyez, il y a un vrai travail à faire. Après, le mariage ou se refiancer, je crois qu'on se connaît quand même très bien, et quand on voit la politique, comment elle s'étire avec un homme au milieu qui nous explique qu'il faut le suivre, les bras ouverts, le dernier qui a fait ça, je crois qu'il a traversé la mer, elle s'est ouverte, mais qu'ils y aillent, il n'y a pas de problème. Nous, le Parti radical, on a quand même ces valeurs communes, ces trois piliers qui sont l'humanisme, la laïcité, puis la République. Donc, c'est pas facile, mais c'est pas trop dur. Dites-moi, Jean-François Ozal, localement, il y a le nouveau parti qui est en train de se créer, réunion des deux. Qui va être le patron? Ah bah ça va se décider... C'est pas fait encore. Ah non, c'est-à-dire que... C'est presque démocratique. Assez démocratique. Enfin, pour ma part, radical de gauche, on discute avec les adhérents du Parti radical valoisien, après que leur tête de liste, leur ancien président... Alors, c'était déjà particulier chez les Valoisiens. Nous, on arrive, vous parlez de cohérence, nous, on arrive, Parti radical de gauche, on a une fédération du Rhône, Qui regroupe l'ensemble de l'ex-département du Rhône, l'entité géographique. Voilà. Alors qu'eux, ils en avaient deux, ils avaient à la fois la métropole et le Nouveau-Rhône. Voilà, tout à fait. Alors, avec la particularité, déjà, ils avaient deux fédérations dans un département. Alors après, c'est pas une incohérence, puisque les métropoles sont quand même appelées à prendre de l'importance. Demain, d'ailleurs, votre nouveau parti, une ou deux fédérations? Alors, nous, pour coller à la réalité et en signe d'ouverture, on a dit, si effectivement vous voulez deux fédérations, mais je vais vous expliquer, parce qu'il y a une vraie cohérence de deux fédérations. Le Parti radical valoisien, sur le Nouveau-Rhône, avec Bernard Fialaire en tête de pont, représente quand même beaucoup d'élus. Je veux dire, il y a le maire d'Ans, il y a lui-même, il y a relativement... il y a une vraie substance. Nous, chez les radicaux de gauche, je crois qu'on ne va pas mentir, sur le Nouveau-Rhône, on est un petit peu à la ramasse. vous restez un élu, de mémoire, qui est conseiller régional. Oui, puis on a aussi un élu qui est un adhérent qui est élu à la mairie de Bernard Fialaire. Vous voyez, donc déjà, ils avaient déjà fait la réunification, vous voyez, donc on n'est pas si loin. Qui est l'adjoint au sport de l'Île-sur-Saône, Alain Mahuet. En revanche, nous, c'est vrai que les radicaux de gauche, sur la métropole, on a 9 élus. Je veux dire, donc on existe aussi réellement. Après, on se retrouve avec nos Valoisiens. Bon, j'ai lu dans la presse, je vous ai écouté, le président des Valoisiens du Rhône, Patrice Schoendorf, je vais vous précéder puisque vous avez posé la question, Patrice Schoendorf nous explique qu'il faut qu'on apprenne à se connaître. J'ai envie de lui dire, on se connaît quand même depuis très longtemps, je veux dire. Patrice Schoendorf, il m'explique qu'on est trois à gauche. Quand je lis le dernier article sur le projet, nous sommes trois à gauche, ils sont trois à droite. Je veux dire, moi j'ai connu Patrice Schoendorf il y a 30 ans, il était au PS. Après il est venu 10 ans chez nous. Oui, donc il connaît bien... Je pense que c'est l'un qui connaît la gauche, c'est lui. Voilà. Dites-moi, plus précisément, problème, là il y a la réunification, mais... Par exemple, on prend à la ville de Lyon, vous avez des radicaux, maintenant c'est une grande famille, des radicaux qui sont dans la majorité et d'autres qui sont dans l'opposition. Il va se passer quoi demain? Justement, c'est les deux discours qui sont différents. Moi je me dis, effectivement, quand on prend les élus ou les adhérents des deux partis qui sont dans des exécutifs différents, puisque à la région, il y a des radicaux valoisiens, nous on est dans l'opposition. À la métropole, on est, et à la ville, dans la majorité. Mais il y en a que vos amis sont dans l'opposition. Oui, notamment. Fabienne Lévy, pour ne prendre qu'elle à la ville de Lyon. Je pense à Xavier Simon aussi, qui est quelqu'un que j'ai découvert, et quelqu'un d'adorable, qui est l'adjoint du 6e arrondissement. Mais on a, qui dit radicalisme, Gérard, on a quand même cette base, je veux dire, nous sommes des Européens convaincus.
Oui. On défend la République. On ne peut pas être ennemi. Et la laïcité. Et la laïcité, c'est tellement évident, je ne vous en parle pas. En quelques secondes, sur la laïcité, ce que dit le président de la République quand il dit qu'il faut réparer le lien entre l'Église et l'État, ça vous fait quoi? Eh ben, je suis monté au plafond, excusez-moi l'expression, mais moi, la semaine dernière, je me suis rendu et j'ai représenté les radicaux de gauche. Et il y avait un Valoisien qui était là, pas notre président, c'est dommage, mais il avait peut-être autre chose à faire. Je suis allé place Carnot, sous la statue de Marianne, pour faire valoir nos valeurs. Donc effectivement, ça, même si vous soutenez le président de la République, ça vous choque. On aura bien compris, et on aura bien compris que la fusion entre les deux pose encore quelques soucis, mais ça va se régler. Jean-François Ozanne, je vous remercie. Merci Gérard.